Bonjour peuple de Dieu. C'est avec joie que je viens une fois de plus devant vous et faire cette vidéo. Je voudrais continuer avec la deuxième partie des conséquences des rapports sexuels. Je crois qu'il y a presque 2 mois que j'ai fait cette vidéo-là, mais il y a eu d'autres révélations que le Saint-Esprit m'a données et je voudrais les rajouter. Je voudrais disséminer l'information parce que nous devons savoir. Je suis une grande... pour moi, quand on sait, on doit avoir l'information. Savoir, c'est déjà avoir fait une grande partie du travail. Parce que tout autour de nous, tout ce que le monde nous offre, tout ce que le monde fait ou nous demande de faire, ou ce qu'on appelle qui est trending, on nous dit tout le monde fait comme ça, tout le monde va comme ça. Alors nous faisons des choses comme des moutons, les moutons de Panurge. Vous connaissez l'histoire avec Panurge et ses moutons, ce roman qui a été écrit par Rabelais. Je n'aime pas trop ce terme de mouton de Panurge parce que nous sommes les moutons, les brebis de Jésus. Mais on nous demande de faire des choses comme les moutons de Panurge. On nous demande de suivre, de suivre une ligne de conduite sans questionner, sans poser des questions, sans analyser, sans réfléchir. Alors, là, ce n'est pas bien parce que sinon, on est en train... Il n'y a pas de différence entre le monde et nous dans le royaume. Or, nous sommes différents parce que nous sommes membres du royaume et le monde et le monde et le royaume et le royaume. Et les voies et les méthodes dans les deux ne sont pas pareilles, ne se rencontrent pas. Elles ne se rencontrent pas. Alors, nous avons tous commencé comme étant membres créatures de Dieu et puis nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru en Christ. Et alors, nous devons être différents. Nous devons démontrer le royaume de Dieu. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, je voudrais vous parler des conséquences des rapports sexuels. L'importance de la vertu, l'importance de l'abstinence. Ce sont des mots qui sont démodés. Je suis sûre que si vous prenez une jeune fille de 18 ans, vous lui dites c'est quoi la vertu, c'est quoi l'abstinence, elle peut ne pas savoir de quoi vous parlez parce que c'est des mots qui sont démodés, qui sont comme un mot... Et or, nous devons savoir c'est quoi la vertu. La Bible nous parle de la vertu combien de fois? La Bible mentionne les femmes vertueuses combien de fois? Dans le livre des Proverbes, on nous parle de ces femmes vertueuses. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de versets qui parlent de cela. Mais ce n'est pas en vain. Ce sont des conseils et des recommandations que Dieu nous donne. Donc, ce n'est pas pour nous amuser ou nous garder dans quelque chose qui est irréel. Non, la vertu est réelle. Malheureusement, on ne la pratique plus. Malheureusement, elle n'est pas à la mode et on pourrait se moquer de vous et sourire et dire vraiment, really, tu espères que les gens vont faire ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand Dieu a créé l'homme et puis la femme, il leur a dit multipliez-vous. Multipliez-vous. Donc la multiplication là a été bénie par Dieu. C'est une multiplication qui est bénie, qui est là. C'est par ce canal et par ce truchement-là que nous procréons, nous, les êtres humains, dans le contexte du mariage, un homme, une femme, et nous agrandissons nos familles et nos lignées de noms et de nos lignées sanguines. Mais le problème qui est là, c'est que pourquoi nous devons nous garder propres pour ceux qui sont mariés, être fidèles à votre conjoint. La raison pour laquelle est que nous avons les brebis de Jésus, nous avons les chèvres et nous avons au milieu une population qui est là, qui n'a pas encore dit oui à Jésus. Mais quand on n'a pas encore dit oui à Jésus, donc on est en dehors. Alors on n'est pas sous le canopie, on n'est pas sous la protection de tout ce que Jésus donne. Alors n'importe quoi peut vous tomber dessus. Et le problème qui est là, c'est que si vous êtes une femme et que vous vous amusez à vous accoupler à différents hommes pour vos raisons qui vous sont personnelles, mais le problème qui est là, c'est que vous ne pouvez pas savoir qui est un enfant de chèvre et qui est un enfant de chien, par exemple.
qui est ivré et qui est blé. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous êtes en train de jouer à la roulette russe, comme on dit, parce que vous ne savez pas avec qui vous vous accouplez, vous ne savez pas l'essence de quel homme vous recevez en vous, parce qu'une femme a été créée pour recevoir. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai vu, la première fois que j'ai été exposée à cette vérité, était il y a 10 ans. Ça m'a fait trembler, ça m'a tourmenté dans le sens que les pensées tournaient en tête. Et le problème est celui-ci. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Caravia, qu'on appelait à l'époque, maintenant je crois que je ne sais pas comment on appelle ça. Dans ma vision, j'étais là à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia, dans le nightclub en bas, et qui s'appelait Kundelung, je crois à l'époque, et je vois un homme très bien habillé, qui avait de l'argent, qui offrait à boire aux femmes, et il a pris une femme, ils ont dansé avec elle, et puis ils sont montés en haut, et ils se sont accouplés. Et la femme est partie. Le monsieur a payé, la femme est partie. C'était pas sa copine régulière, c'était une dame qui l'avait prise là en bas dans le nightclub. Mais le problème est celui-ci. Quand la femme est partie, moi j'étais là dans la chambre en tant que témoin. Vous voyez une chose, vous êtes là, mais eux ne vous voient pas. Et ce que j'ai entendu est ceci, les pensées de ce monsieur. Il disait, je viens d'accomplir ma mission. C'est la 5e femme que je viens d'enceinter, ici dans la ville de Lubumbashi. Elle va porter mes enfants. Elles, les femmes, elles vont porter mes enfants dans leur ventre. Elles vont accoucher et ma lignée sanguine va continuer ici sur terre et je pourrai faire le travail que je veux faire. C'était il y a 10 ans, comme je vous le dis. Mais maintenant, il y a 2 jours. Là, je suis en jeûne. C'est pour ça que je ne fais pas autant de vidéos. Mais là, je vais vous en parler parce que ça devient un problème. J'ai vu des groupes d'hommes et de femmes qui étaient très bien, qui étaient humains hein, par leur apparence. Mais j'entendais leurs pensées. Leur conversation était mentale. C'était pas par la bouche. Et ils sortaient pour venir sur Terre. Et ils sortaient d'un trou. Ils montaient des escaliers comme dans un sous-marin. Et ils montaient. Et ils arrivaient ici en haut. Il y avait des gens à la peau brune, à la peau rose, à la peau... Toutes les ethnicités que nous avons ici au-dessus. Et ils allaient dans différents endroits. Chacun savait c'était quoi son programme, le travail qui lui a été donné, qu'il devait accomplir. Et le goal était d'enceinter les femmes, ou les femmes de coucher avec les hommes, se connaître avec eux physiquement, voler leurs semences et aller la ramener là en bas. Alors, si vous êtes de ceux qui aiment s'accoupler avec des inconnus, parce qu'il y a une grande population humaine qui aime faire ça, pour l'excitement, le thrill, c'est excitant de ne pas savoir qui est la personne et tout ça. Vous pouvez vous accoupler avec un démon. C'est de ça que je suis en train de venir. Quand vous voyez, de ça que je suis en train de parler, quand vous voyez le nombre de sperm banks, de banques à sperme que nous avons, rien que dans cette république où j'habite, est-ce qu'il y a de quoi vous poser la question, est-ce que ce sont des spermes donnés par les hommes exclusivement? Parce que vous achetez, ils peuvent être dans un autre état, vous chargez votre carte de crédit, on vous envoie les spermes à la maison par Fédéral Express et on vous donne on vous dit comment faire et vous procédez et vous faites ce que vous devez faire et vous tombez enceinte. Vous n'avez pas connu le monsieur, vous ne vous êtes pas accouplé physiquement avec le monsieur, mais vous recevez l'essence, vous recevez le matériel génétique, vous recevez l'ascendance de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous a dit sur le catalogue qu'il était grand, costaud, musclé, et vous recevez ces spermes-là. Et vous les faites entrer dans votre matrice, et puis voilà, ce qu'on appelle womb, et vous tombez enceinte. Mais vous êtes en train d'être utilisé par qui? Vous êtes en train de porter le bébé de qui? Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce que Genèse 6 nous a fait, ou ce qui s'est passé à l'époque de Genèse 6? Parce que maintenant, il y a ces hommes-là que j'ai vus. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, je lui ai dit, est-ce que je peux les arrêter? Il m'a dit non, ça c'est le libre choix. Parce que tout le monde a ses valeurs et ses morales. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire, mais que le voisin fait.
Et pourtant, il va vous dire qu'il est chrétien aussi. Et mon rôle n'est pas de juger, je dis seulement, j'alerte. Parce que quand vous êtes une lignée sanguine, vous vous accouplez avec quelqu'un, deux lignées sanguines s'accouplent et vous continuez une nouvelle chose. C'est comme ça qu'on a un arbre généalogique. Alors maintenant, le problème qui est là, c'est que vous avez de ces hommes démons, ces démons venus dans la chair, qui sont vivants parmi nous. Ils sont là, moi je les vois par moments, dans l'esprit plus que dans le physique. Mais il y a eu, je les ai déjà rencontrés dans le physique. Pas qu'on a parlé, mais alerte, 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 vous voyez qu'il y a un problème. Et ils sont ici sur Terre. Alors, ils s'accouplent avec les femmes, ils sont très sociaux, ils aiment aller dans les nightclubs, ils aiment aller dans les restaurants pour voir et pour être vus. Et quand ils vous prennent, vous allez avec eux à l'hôtel, vous vous accouplez avec eux. Il ne vous a pas violé, puisque vous êtes allé volontairement, mais ils violent votre système reproductif. Et il y en a qui sont tellement forts que quand vous allez avec eux, parce qu'une femme a été faite pour recevoir, c'est comme ça que Dieu nous a créés, vous recevez les spermes de cet individu en vous. Tout votre utérus et tout votre système de reproduction est violé. Et il est bifurqué comme un train à une gare de triage. On vous envoie ici, celui-là on l'envoie là-bas. Votre utérus est envoyé de ce côté. Et tous les enfants qui viendront de votre ventre vont être des enfants à problème, vont être des enfants qui vont être là, ici sur Terre, pour faire pleurer les gens, qui vont être ici sur Terre pour causer la souffrance, pour causer la misère, pour occasionner des morts en masse, des problèmes en masse. C'est comme ça que nous avons des lignées sanguines sataniques et qui sont ici sur Terre. Alors maintenant, quand vous regardez, il y a certaines personnes, vous regardez, vous vous dites, ce n'est pas possible qu'un être humain puisse faire une chose pareille. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour. Comment peut-on décapiter la tête d'un enfant? Comment peut-on violer une femme, lui ouvrir les jambes et introduire des clous dans ses parties privées, enfoncer des clous dans ses parties privées, prendre de l'huile bouillie, très chaude, verser dans ses parties privées, aller violer un papa devant ses enfants, aller violer une maman qui a 80 ans. Ces témoignages que je suis en train d'entendre, de voir à l'est du Congo, du DR Congo, dans le Kivu. Et ça, ce n'est qu'une tragédie qui me tient personnellement parce que je suis une enfant du Congo et que je prie, je joins mes prières, je joins mes pétitions, je joins mes larmes à tous ceux qui prient et qui pleurent devant Dieu pour la souffrance que le peuple congolais est en train de connaître. Mais il y a de ces tragédies dans le monde, vous regardez, vous dites, c'est un démon qui a fait cela. On le dit, mais notre esprit a perçu que c'était un démon. Il y a des gens qui ne sont pas humains, ils marchent et parlent comme vous, mais quand ils entrent dans leur chambre, ils ferment la porte. Il y a une queue qui sort, il y a des gens de chèvres qui sortent, ils ne sont pas des êtres humains. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et alors maintenant, vous avez une autre portion, ces personnes qui étaient vivantes, qui sont mortes, qui n'étaient pas en Christ quand elles sont mortes, donc elles sont dans le cimetière parce qu'elles ne sont pas parties dans la gloire pour aller devant notre Seigneur. Et ceux-là aussi sortent, ils vont dans les bars et ils offrent l'argent aux femmes. Ou une femme très belle qui séduit un homme, vous vous accouplez avec elle, mais alors on vous vide de votre substance, on vous vide de tout ce que vous aviez. Parce que quand on vient ici sur Terre, une femme humaine, normale, créée par Dieu, a sa période de fertilité, et puis il y a une période où la ménopause vient. C'est un cycle de la vie, c'est un cycle dans le système reproductif. Mais alors vous accouplez à certains hommes, fait qu'il ferme, parce qu'il est fort, il n'est pas un être humain comme vous, il ferme votre système reproductif. Alors vous devenez stérile. Vous devenez stérile. Il prend tout votre potentiel, il le transforme, il l'emmène en bas. En bas ou dans les profondeurs, en bas ou dans la cité de Satan. En dessous de la terre, en dessous de chaque république, il y a des villes. Donc moi, je suis dans l'état de la Californie, en bas, il y a une ville, ici dans l'état de la Californie. Et quand vous bougez d'état en état comme ça, de pays en pays, il y a
des villes là en bas, il y a des villages là en bas, et il y a des banques, il y a des hôpitaux, il y a des bars, il y a des centres où on vous donne des idées innovatives. C'est de là que les idées viennent, des idées pour torturer, des idées pour aller violer les enfants, ça vient de là. Ce n'est pas un comportement humain que Dieu a créé, c'est un comportement qui vient, et quand vous vous êtes tellement donné, il y a des gens qui sont totalement souillés, vous avez été totalement marqués pour être, ou bien pour être leur viande, comme on dit, que vous êtes de ceux qui doivent être mangés, pas manger ici je parle de la sorcellerie, il y a de ceux qui doivent être violés chaque fois, c'est comme ça que vous voyez que une personne qui a été violée une fois va être reviolée une autre fois et plusieurs fois. Un enfant qui a été violé va être reviolé plusieurs fois. Quand votre père a fait la prison, vous allez faire la prison aussi. Votre mère a été une prostituée, vous allez être une prostituée aussi. Pourquoi? Les conséquences des rapports sexuels. Ça devient un string, une chaîne d'au-dessus qui descend vers vous, à moins, unless que vous n'alliez faire appel au Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est le seul qui peut vous sauver. Il est le seul qui puisse faire de vous une chose nouvelle. Il est le seul qui puisse renverser et établir de nouvelles choses. Et là, je parle de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La lumière qui est venue dans le monde, le sauveur de l'humanité. Il est le seul qui puisse vous réparer. Quand un enfant a été violenté, Jésus peut le réparer. Mais il faut avoir accès à des personnes qui savent comment parler, comment prier, comment implorer la miséricorde de Dieu. Parce que le mal est mal. Et le mal est ici sur terre, et ce dans toutes les républiques. Ces femmes qui disparaissent. Il y a un esprit satanique, un démon qui déteste la femme, particulièrement la femme noire, la femme donc brune, parce que Ève était une femme brune. Quand Dieu lui a dit, ta progéniture, ta semence va écraser la tête du serpent, il parlait à un couple de personnes africaines. C'est ça l'assaut que la race africaine est en train d'avoir. On est attaqué partout et moi j'ai décidé d'en parler, d'expliquer, de tirer l'alarme et de tirer l'attention des personnes africaines. Il y a 75 000 femmes africaines-américaines qui sont portées disparues ici dans les États-Unis. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont. 75 000 femmes, c'est beaucoup de familles qui pleurent, beaucoup de familles qui ne dorment pas en paix, beaucoup de familles qui ont l'anxiété dans le ventre, qui se posent des questions. Où est notre enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà le problème qui est là. Il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de meurtres qui sont commis par ces personnes qui viennent d'en bas, qui montent, qui tuent, qui violent, qui prennent le sang, qui prennent le sperme, qui volent l'énergie, la vie Zoé, qui volent la vitalité et qui la ramènent en bas, dans les centres d'en bas, parce que comme ça, eux peuvent revendre ça à leurs enfants, donner la jeunesse et la beauté. Qui nous a dit que quand vous vous accouplez avec un homme qui utilise une capote, qu'il doit la fermer avant de la jeter dans la toilette? Qui nous a dit ça? C'est pour que l'eau de la toilette n'abîme pas les spermes et que les spermes puissent être préservés. Comme ça, les esprits qui sont dans les toilettes reçoivent ça et ils savent quoi en faire. Et c'est comme ça qu'ils peuvent faire des in vitro fertilisations. C'est comme ça qu'ils peuvent manipuler génétiquement et créer des personnes, créer des bébés, créer des êtres qui sont moitié humains, moitié démoniaques. Le corps sera physique, mais l'esprit à l'intérieur ne vient pas de Dieu. L'esprit ne vient pas du bon Dieu. Il vient du Dieu de ce monde, le méchant, l'accusateur des frères, l'ennemi, le dragon d'autrefois. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a très peu de pasteurs qui osent en parler, parce que moi je les vois. Je les vois. Mon appel m'emmène dans les choses sales, des choses qui vous êtes malade 2-3 jours, vous êtes secoué. Et pour conclure, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas des êtres humains. Je vous regarde en face, je vous le dis. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas des êtres humains. Beaucoup de patrons de Fortune 500 à la bourse, ces grandes compagnies que nous connaissons, qui ne sont pas des êtres humains. Il y a beaucoup de personnes à Hollywood ici qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent vous entretenir, vous sortir, signer des chèques sans problème. Parce que l'argent leur est donné d'en bas. L'argent n'est pas un problème. Ils ne sont pas des êtres humains. Alors, ils ont un agenda qu'ils sont en train de disséminer
qui combat l'être humain, et particulièrement l'homme africain. Il faut diminuer la présence de l'homme africain. Il faut stériliser l'homme africain et la femme par tous les moyens. Et voilà où nous en sommes. C'est une vilaine réalité, mais nous devons en parler. Nous devons en parler et nous devons savoir, nous devons comprendre et faire attention. Tout ça est un assaut contre nous pour nous mélanger, pour qu'il y ait une population parmi les êtres humains qui soit moitié chèvre. Il y a des chèvres, mais on veut souiller au maximum. Alors maintenant, il y a des ambassadeurs qui partent, qui s'accouplent dans toutes les provinces, qui s'accouplent avec toutes les couleurs. C'est pour gagner des âmes, faire rentrer des âmes dans leur système de chèvre ou dans leur système de chien. Il y a beaucoup de différents systèmes, mais qui viennent tous d'en bas, qui viennent tous des profondeurs, et voilà où nous sommes. Et voilà une autre conséquence des rapports sexuels. Vous pouvez vous accoupler avec quelqu'un, il vous vide, vous devenez une épave. Vous pouvez vous marier, mais vous ne reproduirez plus rien de beau, plus rien de bon. Les enfants qui vont naître de vous vont être une source de problèmes pour tout le monde. Surtout ces enfants où on n'est pas très sûr de l'identité du papa. Il faut faire attention. Ces personnes qui ont un déficit, qui ont besoin d'être louées, qui se positionnent comme des dictateurs. Tout le monde doit applaudir pour eux, tout le monde doit les louer, tout le monde doit chanter quand ils arrivent. Vous devez vous lever. Alors ils n'ont pas de problème à tuer, ils n'ont pas de problème à prendre la vie, à verser le sang comme ça. Ils sont nombreux, observez, parmi les leaders, parmi les présidents. Observez, vous allez voir de quoi je parle. Mais c'est un problème qui est réel. On ne peut plus l'ignorer. Il est tellement réel que si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, mon cœur j'allais perdre ma foi. Il y a un Dieu, il connaît les siens, il s'occupe des siens. Alors maintenant, ma question est, vous le connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez Dieu au point qu'il vous connaît lui aussi? Parce que les choses vont être vilaines, je vous assure. Les choses vont être vilaines. On a tout intérêt à connaître Dieu. Et savoir où est-ce que nous nous positionnons, savoir où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que ça vous fasse réfléchir. Avec qui est-ce que vous vous accouplez? Avec qui est-ce que vous donnez votre souffle? Parce que il y a eu un jour une dame que j'ai connue à Kinshasa. On était ensemble à l'école secondaire, au lycée, le lycée de Kitambo, des sœurs franciscaines. J'ai fait 2 ans à l'internat là-bas, 2 ans, 3 ans. Je l'ai connue là-bas, on était dans la même classe. Et elle est une sœur catholique au Vatican là maintenant. On a reconnecté sur l'internet, on a parlé. Elle m'a envoyé sa photo, je lui ai envoyé ma photo. Par réaction normale, quelqu'un vous envoie une photo, vous envoyez aussi. 2 jours après, je rêve de cette femme-là. Dans mon rêve, j'étais endormie dans mon lit, elle était au-dessus de moi. Mais alors, on a commencé à se battre. Je n'ai jamais eu des rapports sexuels avec une femme. Si je l'avais fait, j'allais confesser ma faute. Je ne l'ai jamais fait. On a commencé à se battre. Elle m'a dit, je veux juste ton souffle. Moi, j'ai mon souffle pour quoi faire. Et alors, je l'ai cognée, je lui ai donné un coup de pied. Elle est tombée, c'est comme ça que je me suis réveillée. Elle voulait mon souffle. Maintenant, moi, je me suis dit, est-ce que j'ai mal entendu? Qu'est-ce qu'elle va faire avec mon souffle? Et le Saint-Esprit qui me dit, on peut faire beaucoup de choses avec le souffle. Le souffle, c'est l'identité de la personne. Le souffle vient de vous. Chacun a son souffle. Et mon souffle à moi est dans mon ventre. Il vient de mes poumons, mais il est moi. Et ce que moi j'ai n'est pas ce que le voisin a. Ce que le voisin a, on est des êtres uniques, créés par Dieu. C'est là où j'ai vu que même s'embrasser comme on nous montre dans les films, vous mélangez votre souffle avec quelqu'un d'autre. Vous mélangez votre salive avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que les couples d'Hollywood ne durent pas. Spirituellement, ils se mélangent. Vous êtes une femme mariée à la maison, mais vous dites c'est mon travail. Alors mon travail, je dois faire une scène d'amour avec quelqu'un. Vous êtes dans le lit. On va crier action. Vous faites votre scène, cut, on coupe. Tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Mais tu as emmené le souffle de quelqu'un d'autre. Tu as emmené la salive de quelqu'un d'autre dans ton foyer. Et c'est comme ça que le lit marital
essuyez. Faites attention à votre souffle, faites attention aux gens avec qui vous vous embrassez. Pour les hommes qui vont chez les prostituées, vous devenez une sorcière avec elles. Mais vous allez voir que ces hommes qui vont chez les prostituées n'embrassent jamais la prostituée dans la bouche, sur la bouche, dans la bouche. Le French kiss, comme on appelle, ils ne le font pas. Ils disent c'est personnel, c'est intime, parce que vous devenez vraiment une seule personne. Votre souffle se mélange au souffle d'une prostituée. Vous devenez un prostitué là où vous êtes parti aussi. Que cela puisse vous faire réfléchir. Maintenant, quand vous commencez à avoir des enfants, les enfants sont teintés par ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez. Parce que si c'est imaginez que vous avez la syphilis et vous êtes enceinte, le bébé va sortir avec ça. Imaginez que vous avez le sida, le bébé va sortir avec ça. Donc, quand vous avez une maladie spirituelle, le bébé va sortir avec un esprit qui est souillé, un esprit qui est teinté, un esprit qui est malade, à cause de ce que papa ou bien maman avait dans le ventre. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà une autre conséquence des rapports sexuels. Voilà un autre danger qui est là. Nous avons des créatures qui ne sont pas de Dieu, qui circulent et qui s'accouplent aux êtres humains et qui volent votre humanité, qui volent votre substance et qui vous laissent vide. Et vous devenez une femme, une épave. Et j'ai vu il y a beaucoup de shows qui parlent de ces femmes qui s'accouplent avec les ghosts, avec les fantômes. Et au point qu'ils ont même un rendez-vous, un jour de la semaine où la femme ou l'homme attend que ce fantôme-là vienne pour que vous puissiez vous accoupler. Et les témoignages, ils vous disent, je préfère même seulement être avec les fantômes qu'aller avec un être humain, parce que le fantôme sait où toucher, quoi faire, comment faire, la bonne pression et tout cela. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire à vous-même? Je viens tirer l'alarme, je viens partager avec vous. Nous avons des êtres humains qui marchent, qui sont ici parmi nous, mais qui ne sont pas humains, qui peuvent ouvrir comme une tirette dans le dos, et quand ils arrivent à la maison, ils deviennent autre chose. Faites attention, voilà une autre conséquence des rapports sexuels, et que Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup.